Bonjour et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet ouvrage, du rapport au savoir, élément pour une théorie, de Bernard Charlot, qui était pédagogue et professeur en sciences de l'éducation à l'Université Paris 8 Saint-Denis. Un ouvrage aux éditions Anthropos 99. Alors un essai intemporel qui s'intéresse à l'environnement scolaire, à l'échec et à la réussite scolaire sous l'angle du rapport au savoir. Et la force de cet ouvrage réside notamment dans sa capacité à être transposé au monde professionnel où chacun, chacune est concerné par son rapport au savoir, à l'apprendre et à la formation dans les dimensions épistémiques, identitaires, sociales ou encore relationnelles. Mais qu'appelle-t-on finalement ce rapport au savoir? Pour Bernard Charlot, il se construit dans des rapports sociaux de savoir, c'est-à-dire des rapports fondés sur la différence de savoir. Une théorie du rapport au savoir suppose alors de penser un sujet engagé dans une histoire en relation avec d'autres sujets portés par des désirs, parlant, agissant et inscrits dans des rapports sociaux. Sa définition a également évolué au fil de ses travaux, mais l'une des plus connues reste la suivante, si je puis dire. Le rapport au savoir est le rapport au monde, à l'autre et à soi-même d'un sujet confronté à la nécessité d'apprendre. Il s'agit donc d'un rapport au monde, au temps, à soi et aux autres, autrement dit, de penser un sujet singulier dans un espace social. Alors lorsque j'évoque les questions du travail, je mobilise souvent d'ailleurs cette phrase de Charlot. Apprendre, c'est déployer une activité en situation, dans un lieu, un moment de son histoire, dans diverses conditions de temps, avec l'aide de personnes qui vous aident à apprendre. Et c'est ici que la transposition au travail prend tout son sens. J'ajoute alors une articulation entre travail, activité et pratique. Le savoir se produit dans une confrontation interpersonnelle, rappelle l'auteur. Il implique un sujet, son activité, son rapport à lui-même, qui suppose de se défaire du dogmatisme subjectif, mais aussi son rapport aux autres qui construisent, contrôlent, valident et partagent ce savoir. Alors Bernard Chalot distingue ces trois notions. Le travail, selon lui, renvoie à une dépense d'énergie et à, étymologiquement, à la question de torture. La pratique désigne, quant à elle, une action finalisée et contextualisée, confrontée en permanence aux variations des situations. L'activité, quant à elle, renvoie au mobile, c'est-à-dire les raisons d'agir, et elle se déploie dans un monde, suppose du travail et des pratiques, et poursuit un but. Dans ce cadre, se mobiliser, c'est s'engager dans une activité parce que l'on a bien de bonnes raisons de le faire. Cette réflexion conduit naturellement Bernard Charlot à s'intéresser à la question du sens, en s'appuyant notamment sur la théorie de l'activité de Léontiev. Il rappelle que le sens d'une activité réside dans le rapport entre son but et son mobile, entre ce qui incite à agir et le résultat immédiatement visé. Alors, il distingue ainsi le sens comme désirabilité, c'est-à-dire la valeur positive ou négative attribuée à une activité, du sens comme signifiance lorsqu'un énoncé dit quelque chose du monde et peut être compris dans une relation avec autrui. L'auteur consacre également un chapitre à la sociologie du sujet. Il montre que l'école est traversée par plusieurs logiques d'action, socialisation, distribution des compétences et éducation, dont le sens est construit par les actrices et le même. Alors le parallèle avec le monde professionnel apparaît particulièrement intéressant ici, car le sujet est à la fois un être humain, un être social, un être singulier, et il agit dans et sur le monde, rencontre le savoir comme nécessité d'apprendre, et comme présence d'objets, de personnes et de lieux porteurs de savoir, tout en se produisant lui-même autant qu'il est produit par son environnement. La théorie du rapport au savoir invite ainsi à articuler différentes disciplines, sociologie, anthropologie, psychologie, philosophie, sciences de l'éducation ou encore les sciences de la formation. Alors justement, à l'heure où les organisations interrogent l'engagement, la formation ou encore le sens du travail, Bernard Charlot rappelle que l'apprentissage ne peut jamais être réduit à une simple acquisition de compétences, il est toujours un rapport au monde, à soi et aux autres. Et rappelons pour terminer cette phrase qui à elle seule finalement résume l'ouvrage, un savoir n'a de sens et de valeur qu'en référence au rapport qu'il suppose et qu'il produit avec le monde, avec soi-même, avec les autres. Je vous invite vraiment à découvrir cet ouvrage. Très bonne lecture, bonne découverte et à bientôt.